Bonjour, je m'appelle Serigne Fallounia, je suis le nouveau administrateur de l'ENO de Keur Massar depuis la semaine dernière. Donc on a pris service et là on a voulu faire le tour pour voir en quoi l'état d'avancée de l'ENO de Keur Massar. Oui, en fait, globalement, le projet, je pense aussi qu'il avance bien. Maintenant, on aimerait effectivement que le rythme puisse être accéléré. Mais globalement, je pense que les travaux aussi se poursuivent. Il y a aussi la pandémie de la Covid qui a peut-être un peu ralenti l'état d'avancée des travaux. Donc on va en tout cas remonter l'information auprès de l'autorité pour voir en tout cas comment on peut faire de telle sorte que l'ENO soit rapidement opérationnel. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on est dans le provisoire, que l'ENO aussi de Keur Massar a aujourd'hui un effectif assez important. Et je pense que nos problèmes ne pourront être résolus que par en tout cas, la réception de l'ENO définitif. Donc en tout cas, on fera le plaidoyer auprès de l'autorité pour faire part en tout cas, de l'état d'avancée des travaux. Et puis voilà, qu'on puisse en tout cas faire le nécessaire pour réceptionner le plus rapidement possible l'ENO de Keur Massar. Oui, comme je le disais, j'ai pris service la semaine dernière et vraiment les sensations sont positives. Les perspectives aussi qu'on a pu voir à l'ENO de Keur Massar sont extrêmement intéressantes. Aujourd'hui, je pense qu'on a des étudiants qui ont du talent et ça, on le voit. On a aussi trouvé une organisation sur place qui est extrêmement intéressante. Donc il y a aujourd'hui le BENO avec les différents clubs, les amicales qui font un travail extraordinaire. Je pense qu'on pourra très rapidement en tout cas définir avec une feuille de route, apporter aussi des innovations, partir aussi en tout cas du travail qui a été fait par nos prédécesseurs qui ont réalisé quand même un travail qui est assez intéressant. Donc nous là aussi on est venu pour améliorer les choses, mais je pense que ce qu'on a trouvé nous a vraiment rassurés par la responsabilité surtout de nos étudiants, leur engagement. Donc en tout cas il y a des dispositions sur lesquelles on pourra véritablement partir et nous adosser pour faire un travail en tout cas que l'on espère intéressant, surtout au service en tout cas des étudiants. Aujourd'hui, on le sait, la cible c'est les étudiants. Notre discours il est clair aussi, nous sommes là pour servir les étudiants. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est clair à notre niveau. Avec les étudiants, on fera le travail pour améliorer vos conditions de réussite et même en tout cas d'insertion aussi professionnelle à venir. Mais globalement, pour me résumer, la situation en tout cas qu'on a trouvée à Keur Massar en termes de disposition, de capacité et de potentiel. Moi, c'est surtout le potentiel aujourd'hui de nos étudiants qui me fait penser qu'on peut réaliser encore de belles choses. Donc après, on compte aussi sur chacun, sur tous les acteurs, en interne comme en externe, pour pouvoir en tout cas réussir ensemble cette mission comme je l'ai dit, pour la cible principale que sont les étudiants, qui en tout cas moi est ma préoccupation. Donc, nos premières impressions, c'est que nous avons vu également que le projet est en cours. Le projet est en cours, il faut le dire. Mais seulement il y a un arrêt et que nous savons tous que c'est peut-être à cause de la pandémie qui a pratiquement chamboulé tous les projets, que ce soit activités ou autres. Mais en vue de ça, il y a aussi des choses à dire par rapport à ça, parce que nous, en tant qu'étudiants, ce que nous demandons apparemment, c'est que nos ENO soient livrés. Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'étudiants, c'est une fierté d'être dans nos ENO définitifs. Donc on est dans les ENO provisoires, c'est bien, mais ce serait mieux d'être dans nos propres locaux et vraiment d'avoir un cadre qui répond également aux normes de l'UVS, mais également au milieu estudiantin également, d'où l'étudiant doit être en bonne condition pour pouvoir faire ses études convenablement. Oui, apparemment, comme vous le savez, la pandémie pratiquement a impacté pratiquement toutes les couches, mais à notre niveau, on ne s'est pas laissé faire parce qu'on a essayé de s'adapter également à la situation pour voir sous quel canevas on peut vraiment se faire valoir. Et je pense qu'on a essayé vraiment de mettre en place, d'œuvrer sur des actions sociales parce qu'on a décliné également nos objectifs vers la population également. C'est ainsi que nous avons fait
des activités allant dans le sens du service à sa commune. Et de là, nous avons rendu visite au Dara, où on a amené des vivres également, du riz et autres pour les enfants talibés. Mais on ne s'est pas limité là parce qu'on a aussi, en cette période d'hivernage, il y a eu un problème qui s'est effectué ici à Keur Massar. Je veux dire en l'occurrence le problème de l'inondation et qu'il y a eu des sinistrés. Et nous, en tant qu'acteurs de développement, en tant qu'étudiants, en tant que citoyens également modèles, on a jugé nécessaire vraiment de venir en aide ces derniers-là. Et c'est de là que le bureau également, qui représente les étudiants de Keur Massar, a eu l'idée d'apporter également son soutien à ces sinistrés-là. Et on ne s'est pas limité de là parce qu'on a jugé nécessaire également d'être, il ne se reste qu'une seule journée, d'être sinistré pour partager également la journée avec eux. On a amené des vivres en compagnie avec l'administration, le coordinateur que je salue de passage qui nous a vraiment appuyé parce qu'il a fait de ce projet-là son propre projet. Donc il nous a appuyé, il nous a accompagnés également jusqu'à la réussite de cette activité-là. Donc voilà en résumé, il y avait beaucoup d'activités qu'on avait menées parce qu'on a même participé à l'élan de solidarité tout en accompagnant également la population sur la distribution des masques, des ailes, mais également aussi des vivres. Donc nous, à notre niveau, je pense qu'on ne dirait pas qu'on a participé à 100% à l'effort de guerre, mais ce qui incombe également de notre responsabilité, je pense qu'on l'a fait, on l'a accompli avec l'appui de notre administration également. Voilà, tout d'abord, je lui souhaite la bienvenue et que voilà, il est venu, depuis son arrivée, il n'a pas cessé vraiment d'étudier, d'analyser le milieu, le cadre également, et de voir qu'est-ce qu'il peut apporter également. Parce que comme vous le savez, quand on vient dans un milieu, il faut tout d'abord essayer de s'adapter au milieu. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Et nous sommes heureux aujourd'hui et l'espoir est donné à l'ENO de Keur Massar avec ce nouveau administrateur. Parce que nous avons senti également sa présence, nous avons senti également les sentiments qu'il a à l'égard de cette ENO-là. Et depuis le début, il n'a pas cessé de nous montrer à quel point il a cette envie de vouloir mettre les étudiants dans de bonnes conditions et de remplir dûment sa mission. C'est quoi? C'est de servir les étudiants. Et je pense que c'est un plaisir pour nous parce que je pense que c'est notre mission également en tant que président, en tant que Beno également, de servir les étudiants. Donc si on voit un administrateur du genre qui aujourd'hui est prêt pour tout, pour servir les étudiants, je pense qu'il sera la bienvenue et qu'avec ce nouveau administrateur-là, Monseigneur, l'espoir est permis et que nous aujourd'hui, je pense qu'on fera de notre mieux. Et si, parce que comme je l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui a cette envie de vouloir bien faire. Donc avec ce genre de personnes, avec ce genre de leaders, je pense que nous, à notre niveau, on fera une très bonne équipe, on fera une très belle équipe qui va vraiment répondre également aux attentes des étudiants de Keur Massar et essayer vraiment d'améliorer les conditions. C'est ainsi que nous appelons également au coordonnateur de vraiment tout faire de ce qui est de sa responsabilité à saisir les autorités ou les acteurs également concernés pour que nos ENO définitifs soient livrés. On en a vraiment besoin, c'est un cri de cœur. On a toujours, depuis les pauses pierres, dans l'année 2018, c'était en 2018, jusqu'à présent, vous avez vu le sentier vous-même, vous avez fait un tour. Donc nous avons vu que, nous avons fait beaucoup de constats et on a vu que le site est inaccessible, ça il faut oser le dire. Donc malgré que l'état d'avancement est un peu lent, mais nous demandons également aux coordonnateurs d'accélérer également le processus de ce sentier-là parce que nous avons besoin d'être dans nos propres locaux, nous avons besoin de cela. En vue de ça, je réponds également ou j'interpelle l'État qui aujourd'hui s'est prononcé publiquement pour dire que la solution de ces nouveaux bacheliers-là pour les orientations, c'est l'UVS. Oui, on n'en disconvient pas. Et cela, c'est une fierté que le président lui-même se prononce sur l'UVS et surtout met au devant l'Université virtuelle du Sénégal par rapport à ce problème d'orientation. C'est une fierté. Maintenant, nous demandons au président que ça soit accompagné par des mesures. Parce que aussi, l'université virtuelle, certes, peut accueillir beaucoup d'étudiants, mais dans quel milieu? Parce que nous avons besoin de nos ENO définitifs pour pouvoir accueillir nos frères et pour que nous puissions être aussi dans de bonnes conditions. Alors c'est un appel que nous lançons au président. Je pense que le ministre il doit nous recevoir parce qu'on a envoyé un courrier. Après le ministre, nous allons également saisir le président parce qu'il faut vraiment que les acteurs de l'UVS puissent s'asseoir avec le président et lui expliquer les réalités que nous vivons, surtout nous acteurs,
sur nous les étudiants. C'est à nous de s'asseoir avec le président pour lui expliquer ce qui se passe réellement au niveau de nos zénos, qu'est-ce qu'il doit parfaire, qu'est-ce qu'il doit améliorer pour que cette ENO-là ou cette université-là soit l'une des meilleures universités également, je ne dis pas du Sénégal, mais de l'Afrique. Parce qu'on le fait avec les résultats que les étudiants de l'UVS aujourd'hui ont, qui sont devenus aujourd'hui des majors dans certains concours comme la gendarmerie et autres. Donc au-delà, nous lançons un appel à l'État et à notre administration qui est toujours là pour nous, qui nous a toujours accompagnés, de redoubler encore d'efforts. Et vraiment, nous remercions également tout le monde. Et je ne sais pas si je vais dire les derniers mots, mais ce qui est sûr, c'est que les étudiants, de manière globale, de l'Université virtuelle du Sénégal, parce que je suis membre de la fédération, aujourd'hui, sont fiers de leur administration. Quelles que soient aussi les choses à parfaire, je sais qu'aujourd'hui, nous, on a une administration qui est en train de faire de son mieux. Et je parle, en l'occurrence, au nom du coordinateur, qui aujourd'hui, à chaque fois, si les étudiants réclament quelque chose, il fait de son mieux pour le régler. Là, on lui remercie amplement. Et aussi, nous n'allons pas se limiter là. Nous lui demandons également de continuer sur cette lancée-là afin de pouvoir satisfaire les besoins et les attentes des étudiants. Et vraiment, merci et je remercie l'ensemble des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal, mais particulièrement mes étudiants de Keur Massar, que j'adore. J'adore vraiment mes étudiants parce que si je suis là aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Ils ont fait confiance à Bodian et je pense que c'est une sacerdoce également. Donc, et nous, à notre niveau, nous devons tout faire pour répondre à ces attentes-là. Je remercie également ActuENO qui nous ont permis vraiment de s'exprimer pour la situation et la raison également de notre présence ici. C'est important. Et sur le travail également qu'ils sont en train de faire au niveau de l'Université virtuelle du Sénégal dans sa globalité. Je vous remercie et merci beaucoup encore une fois. Cool. Super.